L'évangile où on ne te disait pas viens prier. L'évangile où, alléluia, ton obéissance à Dieu est palpable, est vue des hommes. Alléluia. Vous savez, on n'avait pas besoin de demander que Christ, est-ce qu'il est de Dieu? On voyait que Christ était de Dieu parce qu'il faisait. Quand on regardait les apôtres, on ne demandait pas est-ce qu'ils sont chrétiens. On voyait qu'ils étaient chrétiens. Est-ce que quand on te voit, on peut dire que tu es chrétien? Ta chrétienté, c'est par quoi? C'est par le nombre des chansons que tu publies, le nombre des versets que tu publies. Il faut que ces versets et ces chansons-là deviennent toi. Nous sommes la nouvelle louange de l'Église. Nous sommes la nouvelle louange de la parole de Dieu. Nous sommes la parole écrite. Il dit, cette parole-là, cette révélation-là, elle est inscrite dans des corps. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Temple de Dieu. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Où est-ce qu'on peut voir Christ en toi? Comment est-ce qu'on peut voir Christ en toi? Alléluia. Tu m'avais dit peut-être je n'arrive pas à parler. Peut-être que mon langage n'est pas exercé comme Moïse disait. Est-ce que tu sais que la présence de Dieu dans ta vie peut être tellement forte qu'à un moment donné, c'est ton ombre qui guérit les gens. C'est ton ombre qui touche, qui fait toucher les gens. C'est ton ombre qui fait que les gens se répandent et viennent à Dieu. Il y a eu des hommes comme toi et comme moi qui ont marché sur cette terre. Ils avaient la présence de Dieu. Elle était tellement forte dans leur vie que, alléluia, il suffisait qu'ils marchent, qu'ils entrent dans une pièce et la présence de Dieu entrait et les gens se courbaient pour demander pardon et ils étaient convaincus de péché et de repentance. Personne ne venait leur dire que tu es un pécheur, mais l'Esprit de Dieu qui était dans la vie de cet homme consacré venait te toucher et tu te rendais compte que tu es pécheur. C'est ça la vie de Christ et c'est ça que nous voulons voir. C'est ça que nous devons vivre. C'est ça qui doit être ta vie. C'est ça qui doit être ton cri. C'est ça qui doit être ta soif. C'est ça qui doit te mouvoir en cette année. Alléluia. Il y a des moments où on ne peut plus prêcher. Vous savez, les humains se sont rendus compte que quand on prêche nos paroles, là, amen, ça peut toucher. Ils ont limité. Vous allez vous rendre compte que même sur les réseaux, il y a des éléments qu'on se rend compte que même ta page là publiée déjà trop Dieu, on met des restrictions. Mais si c'est que ma page est limitée, la présence de Dieu est illimitée. Si tu te connais même seulement ma photo, en regardant sur la photo, si tu es loin, si tu as la crainte de Dieu, tu peux dire Seigneur, utilise cette photo et Dieu va utiliser. Et même si je suis dans un quartier, ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est que même si je suis dans un quartier et que je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas le micro, je n'ai pas les haut-parleurs pour toucher les populations, alléluia, quelle grâce, je me réjouis déjà parce que je connais la réponse. Le Saint-Esprit n'est pas limité, il peut toucher tout un quartier, il peut toucher toute une ville, il peut toucher toute une nation, il peut toucher toute la terre, il n'est pas limité. Alléluia, quelle grâce. Pourquoi tu n'utilises pas ça? Est-ce que tu sais que par ta parole relâchée en communion avec Dieu, amen, tu peux enfanter la volonté de Dieu sur une nation. Tu peux enfanter la parole de Dieu dans un pays. Tu peux enfanter la parole de Dieu dans un continent. Tu peux enfanter l'obéissance à Dieu dans ton territoire. Tu peux enfanter l'obéissance à Dieu dans ta famille. Tu peux enfanter l'obéissance à Dieu sur toute l'étendue de la terre. Si tu le veux, Dieu n'est pas limité. Le Dieu qui dit qu'il tient la terre dans sa main. Le Dieu qui dit qu'il tient le monde dans sa main. Le Dieu qui dit qu'il tient l'humanité dans sa main. Il n'est pas limité. Qu'est-ce que tu fais, enfant de Dieu? Voici une année de plus que mon Dieu te donne. Est-ce que tu vas la vivre en faisant le chrétien dans ta maison, en faisant le chrétien dans ta chambre, en faisant le chrétien limité, ou bien tu vas relâcher l'onction de Dieu sur la terre pour que Dieu soit manifesté? Il y a un moment, alléluia, comme ce moment où Dieu te donne encore le souffle de vie, où Dieu te donne encore l'opportunité de pouvoir vivre ce vie que Dieu te donne. Est-ce que tu vas la gaspiller? Est-ce que tu vas la jeter? Est-ce que tu vas dire comme je vis, je vais m'adonner à mes projets? Ou bien tu vas dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Est-ce que tu veux un intercesseur? Je veux prier. Est-ce que tu veux quelqu'un qui te loue? Me voici. Est-ce que tu veux prolonger? Tu veux agir? Dans la vie de qui tu veux agir? Dans la vie de
transformer dans ma famille, qui tu veux sauver au milieu de mes enfants, qui tu veux sauver. Est-ce dans ma maison, tu veux sauver quelqu'un? Vas-tu sauver mon mari? Vas-tu sauver mes enfants? Vas-tu sauver mon épouse? Vas-tu sauver mes voisins? Seigneur, moi voici, utilise-moi. Je vais être le point de contact entre toi et l'humanité, entre toi et les humains, entre toi et ma société. Seigneur, fais naître un feu nouveau au Canada, fais naître un feu nouveau dans mon continent, fais naître un feu nouveau dans ma famille, et fais naître un feu nouveau dans l'église, fais naître un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau, tant que je peux prier. Et même si ma bouche ne me sert plus, et même si je ne peux plus parler comme les humains, je peux quand même intercéder dans mon cœur. Quand mon cœur ne peut plus intercéder, alléluia, Saint-Esprit, prends contrôle et intercède en moi. Voici la volonté. Mon cerveau peut encore réfléchir. Mon cerveau veut saisir. Et le Saint-Esprit, qui est si doux, qui est si merveilleux, qui est si puissant, qui est un feu dévorant, qui agit, le bras de l'Éternel, va se mouvoir et changer la société dans laquelle tu vis. Chrétien, cette année, est-ce que tu vas dormir ou bien tu vas te lever pour changer les conditions? Alléluia! Il y a un moment où on vient faire les chrétiens. Il y a un moment où il faut être chrétien. Il faut vraiment être chrétien. Il faut vivre l'évangile. Il faut vivre vraiment le Dieu dont on parle. Je ne veux plus être en contact avec la parole. Je ne veux plus être juste un sympathisant de la parole. Je ne veux plus être quelqu'un qui prie selon mes émotions. Oh, je me sens pas bien. Oh, je me sens bien. Oh, je suis là. Je sens comme si je sens. Je refuse de prier avec les je sens. Je veux prier selon ta volonté. Je veux prier selon ta volonté. Je veux prier selon ta révélation. Je veux prier selon que tu le veux, Seigneur. Ta volonté, pas ma volonté. Amen. Qui vente, qui neige, malade, pas malade, désespéré, pas désespéré. Je veux prier selon ta volonté. Alléluia. Il y a un moment où on dit nos émotions. Mon émotion, c'est bien tu es là, mais tu n'es qu'une émotion. Il y a un Dieu vivant qui m'a créé, qui m'a donné nos volontés, qui a décidé que je fasse sa volonté, qui a décidé que je marche selon sa volonté, qui a décidé que j'obéisse. Ma chair, tu vas obéir. Mes pensées, vous allez obéir. Mon être, tu vas obéir. Tu vas seulement faire la volonté de Dieu. Tu es condamné à faire la volonté de Dieu. Il y a un moment donné où je dois me dépouiller des œuvres des ténèbres et marcher dans les œuvres de la lumière. C'est ça l'évangile. C'est ça l'église. C'est ça que Dieu a besoin. C'est ça que Dieu veut vivre. C'est ça que nous devons vivre en cette année 2023. Plus de sympathie avec les œuvres de la chair. Plus de sympathie avec ce que la chair veut. Mais tout avec Dieu. Tout pour Dieu. Tout selon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous avons tellement sympathisé avec ta parole, tourné, manipulé, dire des choses en ton honneur pour épater. Le temps n'est plus à ça. Le temps est à vivre cette parole-là. Le temps, tu dis que l'humanité a soif. C'est le temps d'enfanter l'Église comme tu le veux. Alléluia. Une église dénudée de nos pensées, une église dénudée des beaux sermons, une église dénudée des belles louanges et des belles voix, mais une église qui va te chercher, qui cherche le cœur de Dieu. Alléluia. C'est cette église-là que nous voulons, c'est cette église-là que nous cherchons, et c'est cette église-là, oh Dieu, que nous voulons manifester. Amen. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce en cette semaine qui va